Saviez-vous que le sable peut chanter? Disons plutôt vrombir. Ce son est produit par la collision de nombreux grains de sable dans une dune. Mais ce n'est pas pour cela que nous consacrons une émission au sable. Sand ist die nach Süßwasser meistgebrauchte Ressource der Erde. Und deswegen Megastar. Le sable est partout. Sans lui, ceci n'existerait pas. Ça non plus, et ça encore moins. Without sand, we are lost, basically. Ces 20 dernières années, notre consommation de sable a triplé. Et cela ne détruit pas que l'environnement. People are losing lives based on this resource that so many of us take for granted. Et si le sable n'était pas une ressource infinie? Et qu'il fallait le protéger contre nous-mêmes? Sérieusement, comment pourrait-on arriver un jour à puiser le dernier grain de sable de notre planète? Ils sont bien plus nombreux que les étoiles dans le ciel. C'est du moins ce qu'a calculé un professeur de physique allemand. Rien que dans le Sahara, on estime trouver 70 trilliards de grains de sable, soit un 7 suivi de 22 zéros. De plus, le sable est présent dans pratiquement chaque recoin. Bref, ce n'est pas ce qui manque. We don't think about the dependency that we have on this material. It's absolutely everywhere, and it's funny because we don't realize that. It's very surprising. Mais où se cache donc tout ce sable? We wake up in the morning, we brush our teeth. The white pigment that is in that toothpaste is likely to be titanium dioxide. It's a derivative of sand. You open the tap, right, the faucet, and the water that rushes out, it's likely that sand was used to purify that water. The tap itself might have been manufactured in a foundry which used a system called sand casting. Les post-it du bureau, leur face adhésive est recouverte de sable. Moniteurs, câbles, puces électroniques, revêtements de table. Rien de tout cela n'existerait sans le sable. Le papier de l'imprimante, sa fabrication nécessite souvent du sable. Sans sable, pas de verre ni de vin. Le sable fait office d'anti-agglomérant, notamment dans le sel ou le fromage râpé. Dans l'élastique des sous-vêtements, on trouve du silicone, encore un dérivé du sable. Mais la plupart des petits grains ont une autre destination. Our society are literally built on sand. We use sand and gravels mixed with cement to make concrete, and concrete is for all infrastructures, bridges, tunnels, hospitals, schools. Et les humains ne sont pas les seuls à construire avec du sable. Die Biologie benutzt den Sand genauso. Es gibt Organismen, die bauen ihr Gehäuse aus Sand, der Sandröhrenwurm. Wo legen Krokodile ihre Eier ab? Wo legen Meeresschildkröten ihre Eier ab? Die legen die Eier in den Sand und dort werden sie im Sand ausgebrütet. Und insofern ist er wirklich der Held, weil er ebenso universell in allen Bereichen des Lebens einsetzbar ist. Et comme pour toute ressource apparemment abondante, la vie, et pas seulement la nôtre, s'y habitue et s'y adapte, jusqu'à en devenir dangereusement dépendante. We are using every day about 17 kilograms every single individual. So we are using 50 billion tons of sand per year. To give an idea, it's enough material to build a wall of 27 meters high, 27 meters wide, all around the equator every year. Un mur d'environ 40 000 kilomètres et qui grandit à mesure que notre consommation augmente. Plus de 80% du sable que nous utilisons atterrissent dans les bétonnières. On compte environ 200 tonnes de sable dans une maison individuelle classique et à peu près 3000 dans un hôpital. 1 kilomètre d'autoroute engloutit 30 000 tonnes de sable. Le béton étant bon marché, les villes d'Asie et d'Afrique à la croissance effrénée en consomment des quantités astronomiques. Es gibt Zahlen, dass alleine China in 3 Jahren, Anfang der 2000er,
genauso viel Zement und damit Beton verbraucht hat, wie die USA im kompletten 20. Jahrhundert über 100 Jahre gerechnet. 70 à 80% des bâtiments dans le monde sont composés de béton armé et donc de sable. Mais ce dernier est aussi nécessaire à la fabrication des briques, du mortier et du crépi. Son ascension en tant que matériau de construction a commencé il y a bien longtemps. Dès l'Antiquité, les Romains inventent leur propre béton, qui leur permet de construire des habitations, des thermes et même les fondations du Colisée. Le verre à vitre existe aussi déjà par endroits. Le sable alimente de plus en plus la recherche. Jumelles et microscopes permettent de redécouvrir le monde. Mais le verre reste longtemps un produit de luxe. Et pour ce qui est du béton, il n'est pas encore question d'en fabriquer en masse. En tout cas, pas avant le début du XXe siècle. Sand gehört zu der Menschheit und zu der Frage, wie wir uns auf diesem Planeten behausen, von Anfang an dazu. Jede Lehmhütte besteht aus Sand. Auch Lehm ist ein Gemisch zwischen Ton und Sand. Das heißt, ein Leben ohne Sand gäbe es nicht. Et pourquoi le ferait-on d'ailleurs? Bien sûr, tout a ses limites. Mais même le sable? Sand is definitely not an endless resource, not in human timescales. On parle bien du même sable? Mais d'ailleurs, qu'est-ce que le sable au juste? Also Sand ist ja nichts anderes als ein Verwitterungsprodukt. Oder lassen Sie es mich leichter sagen, Sand ist nichts anderes als die Bezeichnung für eine Korngröße. Le sable est donc une sorte d'ordre de grandeur pour les matériaux. Il peut se composer de différents minéraux, mais c'est surtout son aspect extérieur qui le rend si indispensable. Il est lié à son histoire. Être ou ne pas être du sable? Tout dépend de la taille des grains. Prenons ce grain de sable et baptisons-le Sandy. Sandy a autrefois fait partie d'un rocher. Au fil du temps, le vent, la pluie, les cycles de gel et de dégel et les micro-organismes ont usé la roche. Elle s'est érodée, effritée, et au hasard des glaciers, des ruisseaux ou du vent, Sandy s'est retrouvé dans la vallée. Il a rapetissé, s'est heurté à d'autres grains et a encore perdu en taille. Pendant un temps, Sandy a séjourné dans le lit d'une rivière, englouti sous les sédiments, puis il a repris sa route jusqu'à atterrir dans le delta d'un fleuve ou au fond d'un océan. Der Bereich reicht von sehr fein 0,063 mm. Und der gröbste Sand, den wir haben, das sind immerhin 2 mm Durchmesser. Das ist schon ein sehr grobes Korn, was Sie auch gut sehen können. So, all das ist Sand. Wenn es noch feiner wird, dann wird es Schluff und noch feiner, und das kennen auch wieder sehr viele, ist der Ton. Le sable peut provenir de roches différentes. Le sable des plages de Lanzarote tire sa couleur noire de la roche volcanique. La plupart des grains de sable de notre planète sont constitués de quartz, principal composant de la croûte terrestre. On trouve des grains de quartz dans les cours d'eau, les déserts ou au bord de la mer Baltique et de la mer du Nord. Mais les plages de sable peuvent aussi se former à partir de fragments de coraux, de squelettes ou de coquillages. Quant à ce sable hawaïen, il est composé, on vous le donne en mille, d'excréments. Ceux du poisson perroquet, véritable usine à sable blanc. Avec ses dents qui ressemblent à un bec de perroquet, il grignote les récifs coralliens. Il élimine ensuite les sédiments qu'il avale. Et voilà comment un poisson perroquet de belle taille peut produire jusqu'à 300 kg de sable par an. Peu importe la variété de sable, sa composition en minéraux et sa surface racontent une longue histoire. Ce sable de la plage de Kiel, au bord de la Baltique, a par exemple été transporté ici par les glaciers de la dernière période glaciaire. Was wir bei dem Transportweg nicht vergessen dürfen, das ist kein durchgängiger Transport. Das heißt, jetzt wird es aufgearbeitet und dann wird es durchgängig, wie mit einem Zug, der startet irgendwann und dann kommt er irgendwann an seinem Ziel an. So ist es beim Sand natürlich nicht. Das heißt, manchmal haben wir Sande, die haben Millionen von Jahren irgendwo gelegen und wir verbrauchen kontinuierlich mehr, als an Sand neu produziert wird. Serions-nous en train de faire du sable une matière en voie de disparition? The way we have set up society, we can consume these resources in a matter of decades. If you think in terms of a bank account, if you
increase your expenditure several fold, that stock that we have can get depleted really fast. Nous consommons à peu près 50 milliards de tonnes de sable par an. Le professeur de physique a calculé qu'il y a plus de grains de sable que d'étoiles. Et il a aussi estimé le nombre de tonnes de sable dans le Sahara. Pour cela, il a compté des grains de sable pendant 3 heures jusqu'à arriver à 1000, les a pesés et en est arrivé à la conclusion que le sable du Sahara pesait dans les 130 billions de tonnes. Et ce n'est même pas le plus grand désert de sable. Il s'agit de Roub al-Khali, dans le sud de la péninsule arabique, un désert aussi grand que la France, outre-mer compris. Ce sable ne devrait-il pas nous permettre de tenir plus longtemps? I think one of the popular reactions I get is like, oh, there's plenty of sand in the Sahara. Not all sand is equal. Sa taille, sa structure et sa pureté varient. Pour les puces informatiques ou les cellules photovoltaïques, on utilise un sable de quartz riche en silicium, sous forme de dioxyde de silicium. Et qu'en est-il du sable de construction, le plus employé? Also, wir haben hier unseren Bausand mit einem sehr breiten Kornspektrum. Das heißt, wir haben große Körner und kleine Körner und die Oberfläche ist etwas rau. Und wir haben hier unseren Wüstensand, eine glatte Kornoberfläche. Das Kornspektrum ist nicht so breit. Les grains sont de taille et de forme à peu près égales et polis par le vent. Wir nehmen unseren Wüstensand. Und der rollt in alle Richtungen auseinander. Und wir nehmen unseren Bausand. Und wir sehen, die Körner halten echt zusammen, weil die Oberflächen rauer sind und weil wir zwischen den gröberen Körnern die kleineren haben, die das ganze Gebilde weiter stabilisieren. Résultat, un béton très solide. En clair, tous les sables ne sont pas adaptés à toutes les utilisations. Le sable du désert, lui, ne se prête pas à la construction. Mais alors, comment satisfaire notre faim de sable? Wie kommen wir an den Sand ran? Wir haben Grundwasserschutzgebiete, wir haben Naturschutzgebiete, wir haben militärische Übungsplätze. Das heißt, viele unserer Sandlagerstätten, die wir haben, an die kommen wir gar nicht ran. In Europa haben wir uns gesellschaftlich darauf geeinigt, nicht das letzte Korn Sand aus dem Boden zu nehmen. En Allemagne, par exemple, seul 1/3 des gisements de sable est exploitable. Certaines régions connaissent donc des difficultés d'approvisionnement, car le sable doit être importé. So we think we still have a lot, but in many places it is going down. And quite quickly. Not even going in developing countries. If you look at Belgium, they've done their assessment. They look at the North Sea sand, and at current extraction rate, they've got another 80 years to go, which may seem long, but if you are in charge of a country, 80 years is not that long. En fonction de ses spécificités géologiques, une région possède du sable disponible ou pas. Mais cela ne dit pas si son extraction posera problème. You could pick a point on the map and you'd find that if the place is growing rapidly, then yes, it requires sand. Now, the question is, where is it coming from? Is it being done in a manner that is equitable, that is sustainable? Cela dépend en grande partie de la législation et de la politique environnementale de chaque pays. Mais quel que soit l'endroit d'où le sable est extrait, son exploitation constitue une atteinte plus ou moins grave à l'écosystème. If you take it from rivers, the sand is playing an important role in regulating the river flow, as well as supporting local fauna like fishes, crabs, birds. So if you remove sand, you will have difference in river flows. It can go faster or slower, leading to floods or droughts, leading to riverbanks erosion. Comme en Asie du Sud-Est, l'Inde, le Vietnam, le Cambodge et la Chine ont connu une croissance effrénée ces dernières décennies. Leur développement a englouti beaucoup de sable et a surtout eu un impact sur les lieux de provenance de ce sable, à savoir les systèmes fluviaux comme le Mekong. Un écosystème densément peuplé et très fertile. It is already sinking for two reasons, because of sea level rise, secondly because of withdrawal of the water. But on top of that, we
The amount of sand that has been extracted from the Mekong River is absolutely tremendous. And that has changed the shape of the Mekong, and that's creating a lot of problems. Les navires sabliers, qui pompent de grandes quantités de sable dans le lit des fleuves, peuvent provoquer la chute des berges et des constructions qui s'y trouvent, fragiliser les champs et les viviers à poissons, et endommager les ponts. Les lits des cours d'eau s'enfoncent, au point que l'eau de mer s'infiltre jusqu'à 100 km à l'intérieur des terres. Une menace pour l'approvisionnement en eau potable, base de la vie de millions d'humains et d'animaux. Wenn wir über zukünftige Probleme reden, reden wir nicht über Hunderte von Jahren. Wir reden über Jahre oder Jahrzehnte. Die werden in den großen Delta-Regionen entstehen, wo Millionen von Menschen leben. Une fois effondré, un delta ne peut être relevé artificiellement. D'un autre côté, le lit du fleuve devrait tôt ou tard se remplir, puisque le processus de formation du sable ne change pas. Mais alors, comment peut-on manquer de sable? We have over 850,000 dams across the world that block the flow of rivers, right? And when they block water, they also block sand. We are changing the way the sand cycle works in the world. And we're only beginning to find out what does this entail. Si les cycles de production naturelle de sable sont perturbés et que les gisements de sable ne se régénèrent pas, il ne reste qu'une chose à faire: en trouver d'autres. Extraction of marine sand requires large vessels. Those vessels are extremely efficient in extracting sand from the bottom of the sea. They're like giant vacuum cleaner. So we see now, because we have exhausted the easy access in the quarries, and the extraction process is cheaper than if you do that in a quarry. So that's why a lot of sand is coming now from the marine environments. The sand is a special material that is act like a solid, but also as a liquid. If you take a handful of sand, it will flow between your finger. So when you create a hole when you're dredging sand in the marine environment, if it's too close from the shore, then the sand will slide down to compensate that gap, and it will erode the shorelines. Or even, as we've seen in Indonesia, they took it offshore, small inhabited islands that were made of sand, and those islands just disappeared because the sand flew in the direction of those gaps. La perte de ces îles indonésiennes a créé des tensions diplomatiques dans la région. Le sable aspiré a été vendu à Singapour, ville-État désireuse d'agrandir son territoire. Un commerce lucratif pour les pays voisins. Mais les répercussions sont telles dans les eaux peu profondes d'Asie du Sud-Est que l'exportation de sable a entre-temps dû être arrêtée. Les conséquences écologiques de l'extraction du sable marin sont visibles aux quatre coins de la planète. L'élévation du niveau de la mer et la bétonisation des régions côtières forment un cocktail dangereux. Tout comme celui des cours d'eau, le grand cycle du sable marin a été perturbé par l'être humain. Sand ist der beste Küstenschutz, weil eben dynamisch reagiert. Was die Natur von ganz alleine macht, sie schafft diesen Sand von den Stränden in den Küstenbereich, wo wir die sogenannten Sandriffe haben, und erhöhen diese Sandriffe, dann haben wir bei schweren Stürmen nicht so große Erosionsprobleme. Nehmen wir aber Sand aus diesem System raus, dann kann der Sand gar nicht mehr flexibel reagieren, er ist ja nicht da. Und dann kriegen wir umso mehr Probleme an der Küste. Selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement, 3 plages sur 4 sont menacées dans le monde. Pour protéger les côtes, le sable est extrait des fonds marins et rejeté près des plages pour renforcer les bancs. Il sert aussi à renflouer les plages grignotées par les courants marins. C'est le cas aux Maldives, où le gouvernement pulvérise du sable pour préserver le tourisme et empêcher les îles de sombrer. And that's very well if you look at it in isolation. What we need to consider is that sand has to come from somewhere. So where is it coming from? It's coming from a site that was designated as an ocean biosphere.
So we are actually destroying a biosphere in order to fortify this. Is that acceptable? I don't know. Aux Canaries, les plages de sable sont renflouées par du sable du Sahara occidental, qui est progressivement remporté par les flots. Il est remplacé, ce qui rassure les plagistes. Mais pour certains êtres vivants, ce sable étranger peut avoir des répercussions surprenantes. I think one of the stories that really struck me and made me sit up and take notice was the fact that scientists in Florida, they found that really innocuous choices can have a tremendous impact. They found that just changing the type of sand changed the temperatures of the nests, turtle nests, right? And that this had impacts on whether the nests hatched more females or males. You know, it changed that. On ignore encore les implications à long terme pour les populations de tortues. L'accélération rapide de la consommation de sable provoque de tels bouleversements écologiques que désormais, même les plus gourmands s'efforcent de la contrer. En Europe, on pratique depuis longtemps la renaturation des sablières. La Chine a de son côté totalement interdit l'extraction dans certains fleuves. Et seule une portion des réserves de la mer Baltique et de la mer du Nord peut être draguée. Mais que se passera-t-il en l'absence de régulation, ou si celle-ci n'est pas respectée? Illegal mining can take many different forms and shapes. It could be from people going in a little canoe to dig up the sand along, in the near shore. In China, for example, there were ships that really looked like normal ships, but they were actually ships that were illegally removing sand. Marokko hat bereits angekündigt, dass 50% der Strände im Endeffekt leergeräumt wurden, indem einfach LKWs am Tag hinfahren mit Baggern und den Sand einfach aufschaufeln und wegtransportieren. Das hat unglaubliche ökologische, aber auch ökonomische Folgen. Mais l'extraction illégale n'est pas seulement problématique parce qu'elle est illégale. Ses conséquences ne deviennent souvent visibles que bien trop tard. You can have these huge holes in the ground that then fill up with water and they become breeding grounds for malaria mosquitoes, right? So it could be, or you could have livestock dying in those, or children who are playing and fall into these pits. And in Sri Lanka, for example, when sand mining started happening, groundwater tables were impacted. And so they had to walk much further away to fetch water for their daily lives. Le sable permet de gagner de l'argent vite et avec peu d'investissement. Il suffit de creuser, puis de vendre. Et plus les perspectives de profit sont importantes, plus il y a de risques de voir des criminels imposer leurs propres règles. C'est le cas en Inde. So the sand mafia it's not one organization. These are highly territorial groups that have deep connections within centers of power, basically. There have been many cases where people have been threatened for objecting to the sand being mined on their land. It could be journalists, it could be police officers, government officers on inspections or raids that are threatened. And if they don't back off, then sometimes they could be even killed. Le compte à rebours est-il lancé? Nos besoins en sable sont encore loin d'être assouvis et son commerce reste lucratif. Alors quelles sont les solutions? La plus évidente, consommer moins de sable et éviter le gaspillage. On pourrait peut-être aussi rendre utilisable la plus grande sablière du monde. Des chercheurs tentent de mélanger le sable du désert à une résine de synthèse pour le rendre plus adapté. Serait-ce la solution? Wollen wir wirklich nun das nächste Ökosystem zerstören, indem wir den Wüstensand auch noch abbauen? Ich glaube, dass wir da ethisch das nicht möchten und sollten, sondern dahingegen vielleicht darüber nachdenken, wie wir die Abhängigkeit von diesem Sand eben reduzieren können, beziehungsweise ein Kreislaufsystem etablieren, dass wir die Mengen Sand, die wir schon abgebaut haben, eben nicht verbrauchen, sondern immer wieder gebrauchen. Cela supposerait de réfléchir au futur démantèlement des bâtiments avant même leur construction. Dann würden wir ein Gebäude eben nicht als linearen Prozess betrachten, mit zum Lebensende stirbt,
sondern wir würden verstehen, dass wir ein Materiallager der Zukunft aufbauen, bei dem sich zukünftige Generationen bedienen können. Seulement, le béton n'est pas adapté à la récupération de ces matières premières. Ces composants sont trop fortement agrégés et ne peuvent pas être redécomposés jusqu'à leur forme pure. Les gravats peuvent toutefois être transformés en béton recyclé. En Suisse, l'usage de béton recyclé sur les chantiers publics est même obligatoire. Mais cela permet-il réellement d'économiser du sable? Was wir erleben ist, dass die vermeintliche ökologische Variante Recyclingbeton sehr wahrscheinlich dazu führt, dass die Skalen nach oben gehen. Das heißt, im guten Gewissen, etwas Gutes zu tun, wird wieder vermehrt Beton eingesetzt. Pour protéger le sable, il faut donc une meilleure stratégie. Un monde sans béton? Mais que faire des bâtiments que l'ère de la bétonisation nous a apportés? Environ 80% de la population ne vit pas en immeuble, mais dans des constructions qui ne dépassent pas 2 étages. Et pour celles-là, on a su se passer de béton pendant des millénaires, en optant pour le bois, la glaise, la paille, le chanvre ou encore le bambou. Et ce n'est pas tout. Wir kamen auf die Frage, wie wir Zement im Endeffekt als Klebe, als Bindemittel ersetzen können. Und sind dabei auf das Pilzmycelium gestoßen. Das Wurzelwerk von Pilzen bildet ein sehr, sehr dichtes und verwobenes System, das sehr gut Druckkräfte ableiten kann. Le mycélium permet de lier densément les herbes ou les particules de bois pour former un matériau de construction résistant à la pression, rendant ainsi le sable superflu. Autre idée, venue cette fois de l'Université de Genève, utiliser le sable de minerai pour la construction. L'activité minière produit chaque année 30 à 60 milliards de tonnes de ce résidu. Cela permettrait de réduire considérablement le plus grand flux de déchets dans le monde. Même s'il existe déjà diverses alternatives, le béton fabriqué à base de sable reste le premier matériau de construction de la planète. Et ce pour 2 raisons majeures. Le sable est bon marché et peut être extrait avec peu de savoir-faire. Mais si le sable devenait moins attractif, si on le rendait un tout petit peu plus cher? Heute, wenn Sie Sand abbauen, bezahlen Sie keinerlei Steuern für diesen Sand, für das Material selbst. So if you start to put a price through taxes or through licensing the area where you're extracting sand, you give a value to this material and then people get much wiser about the use of it. En augmentant ses taxes sur l'extraction du sable marin, le Danemark a pu observer une baisse de la consommation. People are losing lives based on this resource that so many of us take for granted. So it's a really, really fundamental resource. We cannot afford to ignore it. The UNEP says it should be treated as a strategic resource. It's a resource that really needs to be managed carefully. Par exemple, en mettant en place un observatoire mondial du sable, qui consignerait l'extraction du sable, surveillerait ses répercussions et instaurerait des règles. C'est ce que les Nations Unies tentent actuellement de faire, en mettant leurs grains de sable pour une meilleure gestion globale. I think gradually the countries realize that there is a topic here that was overlooked. It's still early enough that we can do something, but we have to act very quickly. L'humanité commence à percevoir la valeur de ces petits grains dorés. Il en va pour le sable comme pour les autres ressources de notre planète. Sa formation prend beaucoup plus de temps que sa consommation. À nous de ne pas nous cacher la tête dans le sable et de protéger cette ressource comme il se doit.